Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 21 février 2020. Eh bien aujourd'hui, il va être question d'humour et de politique. Et oui, comme vous l'avez appris la semaine dernière, Guy Nantel s'est lancé dans la course à la direction du Parti québécois. Mais une semaine plus tard, ce qu'on apprend, c'est qu'il est à la tête du peloton. Eh oui, il devance par 22 points son principal concurrent, Sylvain Gaudreault, qui a déjà été ministre sous le gouvernement Marois. Eh bien, pourquoi je vous parle d'humour? Bien, c'est bien simple, parce que Guy Nantel est un humoriste et il veut devenir un politicien. Il aspire à devenir non seulement le premier ministre du Québec, mais il aspire à devenir le président de cette future République indépendante du Québec. Maintenant, pourquoi les Québécois ne sont pas offusqués ou ne trouvent pas ça dérangeant qu'un humoriste, qu'un raconteur de blagues puisse prendre les commandes d'une nation comme le Québec? Eh bien, tout simplement parce que l'humour fait partie de notre culture. Ça fait partie de notre identité. Écoutez, Pierre Côté, qui a sorti il y a quelques années le livre qui s'intitule « Québécois 101 » et qui nous relate un peu les traits de caractère de la personnalité québécoise, nous dit que lorsque quelqu'un recherche un partenaire ou une partenaire, dans le top 5 des qualités, eh bien, laquelle est cette qualité recherchée? Le sens de l'humour. Eh bien, pour Roman Fraissinet, lui, qui est venu au Québec et a été charmé par la culture québécoise et spécialement impressionné par la présence de l'humour, compare l'humour québécois à un sport national. Et oui, ce qu'il va dire, c'est que le Québec est à l'humour francophone, ce que le Brésil est au football, ce que la Nouvelle-Zélande est au rugby. Alors, c'est incroyable parce que ça fait partie de notre identité. Tellement qu'il va dire que le Québec, c'est la pépinière de l'humour. Et pour lui, lorsqu'il a goûté au festival Juste pour rire de Montréal, eh bien, il a déclaré que c'était l'épicentre du rire. Imaginez, Montréal, la capitale du rire. C'est sérieux, mesdames et messieurs. Ce qui est aussi important de considérer, c'est qu'en termes de popularité, les humoristes sont très hauts, sont en haut de l'échelle, je pourrais dire. Radio-Canada nous rapportait que pendant que les milieux du théâtre et de la danse québécois s'inquiètent pour leur avenir, l'industrie de l'humour tourne à plein régime. Écoutez, les humoristes, lorsqu'on demande aux Québécois, par exemple, qui sont les personnages les plus populaires, qui vous influencent, que vous admirez le plus? Eh bien, Paul Journet du Journal de la Presse, lorsqu'il a fait une enquête, il a réalisé que les noms qui sont au-dessus de la liste, ce sont les noms des humoristes. Et ça, au-dessus des chanteurs. Et lorsqu'on questionne les jeunes qui écoutent de la musique à profusion, à pleine journée, eh bien, même s'ils écoutent énormément de musique, les jeunes sont attirés par les humoristes. Louise Richer, qui est la directrice générale de l'École nationale de l'humour, va dire que, en fait, l'humour fait partie de notre culture parce qu'on les voit partout. Ils sont omniprésents. On les voit à la télé, à la radio, au cinéma, dans les magazines, puis dans les pubs. Donc, si on fait appel à des humoristes, c'est parce que, mesdames et messieurs, ils sont populaires. Et c'est pour ça que l'effet Guy Nantel joue un rôle important parce que l'humour fait partie de notre culture, fait partie de notre identité. L'humour est omniprésent, les humoristes sont omniprésents. Maintenant, est-ce qu'il va être capable, Guy Nantel, s'il devient chef du Parti québécois, de définir ce que c'est l'identité québécoise? Parce que si on suit, par exemple, Robert et Linda Gratton, pour eux autres, ils ont de la difficulté à exprimer à un Français de France qu'est-ce qu'un Québécois. Voici ce que Robert va dire. « Moi, je suis un Canadien québécois, un Français, Canadien-Français, un Américain du Nord français, un francophone québécois-canadien, un Québécois d'expression canadienne-française. On est des Canadiens américains francophones d'Amérique du Nord, des Franco-Québécois. » Et son épouse va répliquer en disant « On est des Franco-Canadiens du Québec, des Québécois canadiens. »
Et j'espère que si Guy Nantel, un jour, vient à la tête du Parti québécois et devient premier ministre, qu'il va clarifier l'identité québécoise. Je vous invite à poursuivre l'article que j'ai écrit sur ce sujet sur les pages de Décentré. Et si vous désirez à ce que le Tour d'horizon puisse être diffusé sur les ondes du 92,7 FM, je vous invite à ce moment-ci à m'appeler au 819-968-9994. Le 819-968-9994. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis merci, au revoir et à la semaine prochaine. Ciao!